BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie. Ce TPI, tout pour investir, c'est l'heure de la dose d'économie. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Ouais, on a un problème avec les non, micros. mais c'est le vent et Oui, oui, non, mais sur le côté. non, c'est idiot. Ouais, j'ai pas encore l'habitude. On va vous raconter nos vies comme ça. Bon. Comment rendre le train plus abordable? Alors ça, c'est à tous les repas de famille, on y a droit. Les prix du TGV, c'est dégueulasse. Bon. Le ministre délégué au transport, Clément Beaune, apporte des réponses sur France Info. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? Je me demande s'il faut l'appeler ministre des Transports ou président de la SNCF. J'ai un petit problème avec ça depuis. On l'entend plus trop, monsieur Farandou. Il veut. Alors, la principale annonce, c'est un bouclier tarifaire en 2024 pour geler les prix des Ouigo, les TGV Ouigo, et les intercités qu'on appelle des TET aujourd'hui, des trains d'équilibre du territoire. Il y a 12 millions de trajets en intercité par an et 24 millions de trajets en Ouigo. C'est assez bienvenu cette mesure pour les TGV Ouigo parce que, contrairement aux intercités, ils passent par les algorithmes de yield management comme le TGV Inouï. Totalement. Ce qui veut dire que lorsque vous vous trouvez, et en plus moi ça m'est arrivé, lorsque vous vous trouvez sur des dates très demandées, eh bien trouver des Ouigo à 99 €, ça peut arriver. Trouver des Ouigo à 3 chiffres, ça peut arriver. Or, ce n'est pas le montant qui correspond à la promesse initiale de 3e classe du Ouigo. Donc de ce côté-là, je trouve que l'annonce est quand même plutôt bienvenue, même s'il ne s'agit que d'un gel des prix pour 2024. Alors, le TGV de luxe, on va dire, les Inouïs, comment ça va se passer? C'est un peu le Kindimo, Ndimo, il ne se passera rien probablement parce que le ministre n'en a pas parlé. Ça veut dire que la SNCF garde la main sur sa marque vedette. Il y aura évidemment une hausse des prix, elle a été de 5% en moyenne cette année. Elle devrait être un peu inférieure puisque l'inflation a ralenti. On sait déjà que l'abonnement TGV Max, qui s'appelle Max Jeune, pour les 16-27 ans, prendra 10% au début du mois de février. En fait, il y a une chose qui un jour freinera la hausse des prix des TGV, c'est que la concurrence parvienne vraiment à s'installer sur le réseau français. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas. Il y a 2 compagnies aujourd'hui qui tentent de faire un peu d'ombre au TGV, c'est Trenitalia et la Renfe, mais on voit à quel point c'est difficile de percer sur le marché français quand vous avez une entreprise monopolistique depuis bientôt 100 ans, qui évidemment a toutes les ruses possibles et inimaginables sont bonnes pour essayer de limiter, ou en tout cas de freiner l'accès au marché par plein de moyens. Il y a plein de notes qui sont sorties là-dessus, c'est assez croustillant. Tous les petits leviers qui permettent de créer des barrières à l'entrée, quoi. Alors, un autre moyen de faire baisser les prix, c'est aussi de fidéliser le client, de faire des systèmes d'abonnement. Et là, il est prévu un abonnement pour les TER et les intercités, visiblement. Exactement, c'est l'histoire du passe-rail. On en avait parlé au mois de septembre. Ça y est, là, le passe-rail, on y va. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, par exemple, les TER, c'est les régions qui gèrent. Chaque région a sa politique tarifaire. Je ne sais pas trop comment on va mettre tout le monde d'accord. Et donc, il y aura un passe-rail à l'été 2024. Ça va être exactement en fait ce que font les Allemands aujourd'hui. Ils ont un pass mensuel qui permet d'avoir des trajets illimités dans l'ensemble du pays. Ce sera exactement la même chose en France. Et pour le prix de ce passe-rail mensuel, Clément Beaune dit qu'on tournera autour du prix de l'Allemagne, c'est-à-dire 49 € par mois. Voilà. D'accord. Dernière annonce sur les cartes d'abonnement, les cartes avantages. Oui, ça c'est très bien aussi. Vous savez, ces cartes avantages, elles vous accordent des prix plafonds qui ne peuvent pas être dépassés. 49 € pour un trajet de moins d'1 heure et demie, c'est un quart des trajets. 69 € pour un trajet d'1 heure et demie à 3 heures, ça représente la moitié des trajets. Et 89 € pour un trajet au-delà de 3 heures, ça représente un quart des trajets. Les prix que je viens de vous donner sont les prix qui incluent la hausse de 10 € qui a été engagée au mois d'août dernier. Et là, Clément Beaune nous dit, j'exige que les plafonds ne bougent pas. Okay. La SNCF n'a pas fait de commentaires, si vous voulez, à ce stade. Donc effectivement, cette scène a un côté un peu surréaliste. C'est-à-dire que il y a une confusion entre le rôle de l'État et le rôle d'une entreprise, même totalement possédée par l'État. C'est ça. Et là, on a un Clément Beaune qui de ministre devient président de la SNCF, parle à la place de la SNCF, avec en plus plusieurs lièvres à la fois, la volonté d'aller trouver des mesures de pouvoir d'achat, puis en même temps la volonté d'espérer de la SNCF qu'elle fasse des résultats pour financer les investissements. Asterès, le cabinet Asterès a fait une estimation dans la journée d'hier. Ces annonces de Clément Beaune, ce sont 125 millions € de manque à gagner pour 2024. Bien falloir les trouver quelque part.
Donc voilà, je suis... et puis alors ces boucliers, dès qu'il y a un truc, on fait un bouclier. Non mais attendez, Nico, il y a un moment... il y a un truc qui est très intéressant, c'est que la dernière fois qu'on a parlé de bouclier tarifaire, c'était pour parler du gaz, c'est un truc contre lequel on peut strictement rien. C'est la guerre, il y a une baisse des stocks, les prix qui font comme ça. Là, on a l'impression que les tarifs de train, c'est un truc qu'on maîtrise absolument pas, qui nous arrive dans la tête comme une catastrophe ou comme une bénédiction, ça dépend du sens, mais plutôt comme une malédiction, on va dire. Et la SNCF, c'est une catastrophe naturelle. La SNCF, c'est pas une entreprise normale, hein, la SNCF. On est bien d'accord. Une entreprise qui est ultra subventionnée, ça on le sait. Il y a Fipeco en a fait une note d'actualité tout récemment en disant qu'on était quand même toutes sont subventionnées dans tous les pays, mais la nôtre elle est nettement plus subventionnée que les autres. C'est quand même l'une des seules entreprises qui a pu vivre en fonds propres négatifs pendant pas mal d'années. C'est quand même absolument merveilleux. Là, Clément Beaune, il fait de la politique, il fait pas. C'est le problème de ces entreprises totalement contrôlées par l'État. Où finalement, les intérêts de l'entreprise ne sont pas les intérêts de l'actionnaire principal. Alors vous avez des intérêts divergents. Quand vous avez des intérêts divergents et que vous utilisez une entreprise comme la SNCF pour faire politiquement de l'aménagement du territoire, et de l'autre côté vous essayez d'en faire une entreprise commerciale qui va dégager des résultats pour pouvoir investir dans le réseau, quand on court 2 lièvres à la fois, généralement on n'en attrape aucun. C'est assez problématique. Et ça s'observe également. Regardez, reprenez le bras de fer EDF Matignon, c'est pareil. Vous aviez une entreprise qui se voulait être une entreprise marchande, et finalement un gouvernement qui, détenant 100% du capital, considère que c'est presque une entreprise de solidarité et de redistribution. Vous ne pouvez pas gérer comme ça du business. C'est pas possible, surtout vu la taille de ces entreprises qui sont dans des marchés quand même concurrentiels. Nicolas Dose, merci beaucoup. On vous